Vous avez déjà essayé de taper diversité sur Google Images? Vous risquez de trouver beaucoup de mains entrelacées, façon échantillon de papier peint, du blanc au noir, manucuré, poilu, ridé, etc. Mais cette diversité figée, cosmétique, est en fait travaillée par des tensions internes dès qu'on commence à vouloir l'appliquer concrètement. I've been meaning to come by here for a long time. But it's hard for you, right? Because you're in a wheelchair. No, I just have a lot of properties to manage. Par exemple, on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'on cherche à valoriser dans une équipe dite diversifiée. C'est le débat entre l'universalisme et le particularisme. L'universalisme d'abord. Il considère qu'il est primordial de mettre de côté nos différences pour ne mettre en avant que nos compétences. Pour Emmanuel Kant, philosophe des Lumières, il existe un socle commun de facultés qui font notre dignité. Quelles que soient nos origines, notre genre, notre orientation sexuelle, notre handicap, notre histoire, c'est notre raison, notre liberté et notre faculté morale qui font réellement notre valeur. Pour la position universaliste, qui est très répandue en France, la discrimination positive, par exemple, serait la porte ouverte au favoritisme, à l'inégalité, etc. Un exemple de politique de recrutement universaliste, c'est l'anonymisation des CV, qui vise normalement à gommer toute discrimination. De l'autre côté, le particularisme n'est pas un courant philosophique identifié, c'est plutôt une réaction au caractère trop abstrait de l'universalisme. Parce qu'après tout, le genre, le sexe, l'âge, l'origine sociale, ce sont des éléments importants pour comprendre qui nous sommes. Surtout quand on sait que les inégalités subies par certains groupes les empêchent d'avoir accès aux mêmes opportunités que la majorité. L'une des justifications du particularisme peut être tirée de la pensée de l'économiste Amartya Sen. Selon Sen, il faut prendre en compte ce que les personnes aspirent réellement à faire et à être. Pour cela, il faut recueillir les besoins et les aspirations de chacun et leur donner ensuite les moyens de les remplir. C'est ce qu'il appelle les capabilités. Horaires aménagés, congés religieux, congés menstruels, formation, temps partiel, la liste est très longue dans cette entreprise diversifiée à la carte. Mais du coup, une question se pose. Comment décider vraiment de ce qu'on valorise pour lutter contre ces inégalités? Est-ce qu'on va regarder les études, le nom de famille, la profession des parents, la situation familiale, l'orientation sexuelle? Là, le choix devient très difficile. Et en plus, on risque d'enfermer les gens dans des cases et de perpétuer des clichés. Ici, c'est cool, ils ont pensé aux femmes, ils ont mis une nurserie pour garder les enfants du personnel. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de finir le boulot après 22h. Girl power. Entre abstraction côté universaliste ou essentialisation côté particularisme, on voit qu'il y a de nombreux écueils à éviter quand on s'intéresse à la diversité. Peut-être que la première étape, c'est d'en avoir conscience et de les intégrer à la réflexion.